Maintenant, ces cas-là sont différents. Et généralement, les personnes qui appellent à la guerre, comme c'est un argument, les personnes qui appellent à la guerre sont les derniers, en fait, à y aller. Sont les derniers à y aller. Ils ne savent pas ce que c'est. Après, oui, vous allez me dire, oui, non, l'Algérie, il n'y a pas match entre l'Algérie et le Mali. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une guerre, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas la PlayStation. En fait, c'est pas une PlayStation où on joue, machin, où tu fais. C'est pas Street Fighter où tu fais un perfect. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Peu importe contre qui tu te bats, même si tu. Je sais pas, je vais pas citer de pays, mais même si tu pars en guerre contre n'importe quel pays, dis-toi bien que tu auras des dommages, même s'ils se battent avec des flèches. Tu auras des dommages, c'est clair et net. Donc, personne n'a y gagné à aller faire la guerre. Le Mali, il a choisi la justice internationale, le droit international. Vous avez décidé d'utiliser le droit qui vous est octroyé pour refuser de vous soumettre à la justice. C'est au droit le plus absolu. Mais aux yeux de l'histoire, vous resterez comme les éternels coupables de cette affaire. Il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas échapper. C'est comme ça. Vous avez décidé de prendre cette posture-là et c'est comme ça. Et toute cette histoire de 16, 14, 17, machin, date, pas date, ces dimensions, tout ça, c'était pour terminer sur ça. C'était pour terminer sur ça, pour dire que c'est un truc qui n'est pas sérieux, donc nous, on n'y va pas. En fait, vous ne pouvez pas y aller. C'est aussi simple que ça. Donc, ce refus atteste non seulement de la négation de la justice internationale, bien sûr, parce que ça veut dire qu'en fait, vous utilisez la justice internationale uniquement quand ça vous arrange. Donc, à partir de jeudi, on ne veut plus vous entendre au niveau des instances internationales. Point. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Par la junte algérienne, oui, la junte algérienne, et on le maintient, mais également de son mépris de la légalité internationale. Ça aussi c'est vrai. C'est également un aveu qui prouve à suffisance à la face du monde son indubitable culpabilité. Et ça, je vous l'avais dit, que cela afficherait à la face du monde et aux yeux de l'histoire la culpabilité du régime d'Alger. Maintenant, c'est fait, c'est acté, c'est fini. Aussi, pour répondre à notre énergumène préféré, il nous a expliqué aussi que voilà que le gouvernement du Mali, c'est une junte, c'est des petites, ils sont reconnus par personne, il n'y a personne qui les reconnaît, et même si ils étaient coupables. Donc si on reprend leurs propos, il a dit même si. Il a dit même si. Donc si on reprend leurs propos, ça veut dire qu'il avoue. Mais nous, on n'est pas des malhonnêtes, on n'est pas des malots, donc on ne rentre pas dans ces détails-là. Parce que quand le président Ibé avait dit même si le drone était entré, ils ont commencé à dire oui, il a avoué tout ça, machin. Maintenant, l'autre dit même si, on ne vous entend pas. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on s'en fout, on n'est pas des malhonnêtes. Je sais qu'il dit ça pour. Enfin, il dit même si pour. C'est un exemple. Donc, il dit même si, en gros, c'était vrai et qu'ils avaient détruit le drone sur le territoire malien, tout le monde s'en fout parce que personne ne reconnaît le gouvernement malien. Déjà, il ne connaît pas le droit international, il ne connaît pas comment ça fonctionne en État. En État, il n'a pas besoin que les gens ils le reconnaissent. Et va me dire, s'ils ne le reconnaissent pas, pourquoi ils sont appelés aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, la 80e session de l'Assemblée générale, où le général de Abdoulaye Maïga, Premier ministre, va faire un discours aujourd'hui. S'il n'est pas reconnu, pourquoi il est présent? Les mecs ont reconnu Al-Djoulani. Ils ont reconnu Al-Djoulani. Pensez que c'est Assimi Goïta qu'ils ne vont pas reconnaître. Ils ont reconnu Al-Djoulani, un terroriste qui était recherché, l'une des 3 personnes les plus recherchées au monde. Aujourd'hui, cette semaine, il était aux États-Unis. Il était aux États-Unis pour aller lire un discours à l'ONU. Il a été reconnu. Donc, vos bêtises, vous arrêtez. Vous êtes coupable, vous le savez, on le sait, tout le monde le sait. Point. Vous avez fui la Cour internationale de justice, c'est le droit le plus absolu. Mais aux yeux de l'histoire, pour l'histoire, vous êtes coupable jusqu'à la fin des temps. C'est fini. Khalas. Nous, on a terminé avec ça. Le refus de la junte algérienne de coopérer avec la CIJ est en outre une preuve supplémentaire du soutien de l'Algérie au groupe armé terroriste et crédite l'argument du gouvernement malien sur la destruction de son drone. Ça aussi, c'est vrai. Et ça aussi, je vais le prouver. Ça, je vais le prouver. Pas dans cette vidéo, mais je vais le prouver. Vous me donnez quelques jours. Je suis en train de terminer une pépite. Je vous jure, je suis en train de terminer une pépite sur les groupes armés terreau-terreau au nord Mali. J'ai fait l'arbre généalogique de ces groupes armés terreau-terreau au nord Mali depuis 62 jusqu'à nos jours. Et vous allez voir, vous allez me dire vous-même si c'est des groupes terreau ou pas.
Parce que j'en ai marre que les gens viennent dans les commentaires et me disent oui, non, c'est pas des terreaux, c'est des séparatistes, c'est des résistants, c'est des ceci, c'est des cela. On va vous prouver A plus B, preuve à l'appui, document à l'appui, que c'est pas le cas. Donc, on continue sur le communiqué. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le gouvernement de transition du Mali note qu'au lieu de répondre aux faits établis et suffisamment documentés, la junte algérienne privilégie une stratégie de fuite en avant et des invectives diffamatoires pour tenter de voiler son soutien aux groupes extrémistes, y compris les chefs terroristes ciblés par le drone malien abattu. Donc, ici aussi, c'est réel. C'est réel. Le refus montre à qui veut que il refuse d'aller à la Cour internationale de justice pour ne pas avoir à montrer, enfin ne pas avoir à subir les preuves qu'on pourrait montrer. Et qu'ils préfèrent utiliser une stratégie de fuite en avant et d'invective, comme on a pu le voir dans leur dernier communiqué. Vous avez tous pu le voir, leur dernier communiqué. Même des gangsters, ça ne parle pas comme ça. Bref. Le gouvernement de la transition du Mali réitère son appel au régime algérien à cesser ses ingérences intempestives et inacceptables dans les affaires intérieures du Mali et son soutien aux formations terroristes qui déstabilisent le Sahel. Donc, ici, ils disent au régime d'Alger d'arrêter leurs bêtises. Et je pense que les relais propagandistes et leurs chefs propagandistes en tête, artisans maliques, prennent cette phrase pour de la faiblesse. Ils disent oui, non, si vous êtes capable de faire quelque chose, venez. En fait, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans une cour de récréation. Et comme je vous ai dit, ici, on ne gère pas un four. C'est un État qu'on gère. Donc, il y a des choses. En fait, ici, le gouvernement du Mali, il prévient. Ça, c'est une façon de prévenir. Mais seuls les doués d'intelligence peuvent comprendre, je pense. Il y a certaines tournures de phrases, quand tu les entends, il faut se poser la question. Qu'est-ce que ce mec veut dire? Donc, ici, il vous demande d'arrêter vos ingérences. Vous pensez qu'ils sont bêtes et qu'ils ne savent pas que vous allez continuer? Non, c'est pas ça. C'est pour vous dire, écoutez, on a d'autres cartes sous notre manche. Et moi, ces cartes-là, je les connais. Ces cartes-là, je les connais. Mais le jour où vous allez découvrir ce qui va se passer, je vous jure que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Ensuite, d'ailleurs, il essaye de dire, oui, le Burkina, le Niger, tout ça, machin, bonne relation avec le Niger, tout ça, gazoduc pipeline. Gazoduc pipeline, tant que cette affaire n'est pas résolue, il faut l'oublier. Hein. Il faut l'oublier. Ça, c'est un premier indice que je vous donne. Gazoduc pipeline, tant que cette affaire n'est pas résolue, il faut l'oublier. Pour quelle raison? C'est simple. En vrai, c'est simple. Mais les gens, ils font semblant de ne pas comprendre. Et je vous l'ai dit, et je vous le redis, et je vous le redirai toujours, dans chaque vidéo, chaque fois que ce sera nécessaire, je vous le dirai. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. C'est impossible. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Bref, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, jusqu'à preuve du contraire, c'est devenu un même pays. D'accord? C'est un État, c'est une confédération. C'est des États confédérés. D'accord? Dans cette confédération, ils ont décidé de synchroniser 3 grands principes. Développement, défense et sécurité, la diplomatie et le développement. Le cas du pipeline du gazoduc transaérien, il rentre dans les 2 cas. Développement et diplomatie. Parce qu'il y a besoin de ces 2 éléments-là. Et vous pensez que dans l'état actuel des choses, c'est possible? Vous pensez que dans l'état actuel des choses, c'est possible? Moi qui ne suis responsable de rien. Je suis pas au gouvernement, j'ai pas de contact au gouvernement, rien du tout. Je fais juste des recherches et je vais vous prouver que quand je fais des recherches, je ne plaisante pas, il ne faut pas me chercher. Quand je fais des recherches, je ne plaisante pas. On le verra dans la prochaine vidéo quand je vais vous montrer l'arbre généalogique des groupes armés terreau du Nord. Et aussi dans la vidéo qui va suivre concernant les problèmes de carburant, de blocus et tout ça, que quand je fais des recherches, je ne joue pas. D'accord? Quand je fais des recherches sur quelque chose, je ne joue pas. Je fais de vraies recherches, contrairement à beaucoup de gens qui font des vidéos tous les jours. Vous avez vu, moi, je ne fais pas de vidéos tous les jours. Je me donne un peu de temps, 2-3 jours, parfois plus, pour faire des recherches. Ça a son sens. Je ne veux pas dire de conneries. Maintenant, concernant ce que je disais.
l'affaire de pipeline. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Je n'ai pas de contact au gouvernement. Rien de tout ça. Mais je sais, par simple, en fait, par simple déduction, que c'est quelque chose qui n'est pas possible en l'état actuel des choses. Et ça, c'est la première chose. Et de deux, je sais très bien que si vous continuez dans vos bêtises, non seulement il n'aura pas lieu, mais on va le dévier. C'est ça qu'en fait que vous ne comprenez pas. Et on peut le faire. On peut le faire. Si le Niger décide aujourd'hui, et même pas en fait, c'est même pas si le Niger décide, parce que oui, si le Niger décide, mais en fait c'est si l'AES décide. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est un État confédéré qui a pour but et objectif de finir vers une fédération. Vous pensez que vous allez venir... Je ne sais pas ce que vous comptez faire en fait. Ça c'est la première chose. Ensuite, un deuxième indice que je vais vous donner, regardez vers Taoudeni et regardez vers Nara. Je vous assure que ce que vous êtes en train de perdre, vous n'êtes même pas au courant. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Donc, le gouvernement du Mali renouvelle son appel au régime algérien à travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective et au développement durable dans la région. Sous l'autorité de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement de la transition du Mali rassure les populations qu'il ne ménagera aucun effort pour la stabilité, la sécurité et le développement durable de notre pays. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fin du communiqué. Maintenant, j'ai vu leur propagandiste en chef, là encore une fois, expliquer que oui, notamment les blocus, le carburant, ça ne rentre pas. Je réponds même pas à ça, parce que pourquoi en fait, il a tellement, ils ont commencé à avoir le seum, qu'il est entré dans une phase qu'on appelle, il est rentré dans une phase de, de faire l'apologie du terrorisme. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on en descend aussi bas, moi, je n'ai pas le temps de descendre à ce niveau de bassesse. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, j'ai des problèmes de dos. Donc, je ne vais pas descendre aussi bas pour aller chercher des arguments aussi pétés. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il a expliqué que... il a expliqué que les terreaux étaient... et il a mis une vidéo où on voit des avions. Et il dit qu'en fait, les terreaux, ils ont capturé des avions. Les terreaux, ils ont capturé des avions. Et en fait, il demande aux gens, traduisez pour ceux qui comprennent le malien. Donc, pour ta gouverne, le gars qui parle dans la vidéo, il parle en peul. D'accord? Il parle en peul. C'est pas du malien, c'est du peul. Qui se dit au Mali, au Sénégal, au Tchad, en Gambie, en Guinée, au Soudan, il y en a, en Mozambique, on en trouve, au Kenya, on en trouve. Bon, bref, on en trouve dans toute l'Afrique, des peuls. Donc, en Somalie, on en trouve. Donc, et les avions qui sont montrés là, j'ai pas fait encore de recherche. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais à ma connaissance, ce type d'avion-là, on a passé au Mali. Bon, bref, après, et ces types d'avions-là, ça ressemble plus à des avions civils, type reconnaissance, des petits avions où tu mets 2, 3, 4 personnes dedans, qu'à des avions de combat. Mais bon, bref, j'ai pas vérifié, je ne vais pas dire que c'est faux, je ne vais pas dire que c'est vrai, c'était juste une petite précision. Le gars qui parle dans la vidéo, il parle en peul, et le peul, ça se dit dans à peu près 70 à 80% des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, ça prouve absolument rien. Ok? Ensuite, concernant la propagande, les fausses vidéos, les machins et tout ça, ça, on a toujours connu, on connaîtra encore. D'accord? Donc, pour le reste, en fait, nous, on a fini avec vous. Et cette histoire-là, cette histoire de communiquer, vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Enfin, cette histoire de Cour internationale de justice, ce n'est que le début. Il existe d'autres options qu'on vous laissera découvrir pour le futur. D'ici là, j'espère que vous avez d'autres arguments que les insultes et autre chose. En tout cas, nous, on vous laisse sur ça et vous découvrirez notre jeu dans la suite. Après, il parle du gaz, le truc du Maroc. Bon, bref, même dans des histoires qui n'ont rien à voir, il arrive à mettre le Maroc à l'intérieur. Nous, ça ne nous intéresse pas. On deal avec qui on veut, on fait des deals avec qui on veut, et où on veut et quand on veut. En fait, le régime d'Alger n'a rien à dire là-dedans. Et encore moins, c'est propagandiste. Donc, il faut qu'on se respecte un peu. Bon, bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant cette émission, que j'ai un peu fait comme ça en freestyle, sans pour autant avoir préparé comme j'ai l'habitude de le faire, parce que j'étais un peu pressé et que, contrairement à certains, j'ai une vie à côté et du travail à réaliser. Donc, je dois y aller. Sur ce,
Assalamu alaikum, à bientôt. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, digne et libre. À bientôt pour une nouvelle émission Boss Décrypte. Sur ce, assalamu alaikum.